dans son livre Les Amazones de la République, sexe et journaliste à l'Élysée édition. Pocket, Renaud Revel revient sur ce jour où Jacques Chirac, les yeux rivés sur une passante, a provoqué un accident de voiture. Son amour pour les femmes a bien failli lui jouer des tours. Un jour, le Don Juan de la politique a même frôlé la catastrophe, captivé par une passante dans la rue. C'est cette anecdote amusante que raconte Renaud Revel dans les pages de son ouvrage intitulé Les Amazones de la République, sexe et journaliste à l'Élysée, et paru aux éditions Pocket en 2013. Sous le charme d'une piétonne, l'ex-président de la République a causé une collision. Chirac, qui avait baissé une fenêtre de sa voiture et réconcilié ses deux yeux, le dur et le rêveur, rivés sur les jolies parisiennes attablées aux terrasses des cafés, aperçut une jeune femme qui marchait sur le trottoir. Freinez, Lomon, freinez, intima-t-il à son chauffeur. Ce que ce dernier fit si brusquement qu'il provoqua un accident avec la voiture qui le suivait, raconte le journaliste avant de révéler que le chef de l'État a décidé de prendre la fuite. Dans la plus grande indiscrétion, on ne saurait imaginer trio plus désemparé et spectacle plus grotesque. Un président de la République, son chauffeur et son officier de sécurité accidentés en plein Paris, avec un automobiliste vociférant et dont le pare-choc réclamait un rebouteux. On dégage, Lomon. Ni une ni deux, nos pieds nickelés prirent la poudre d'escampette, gyrophares et sirène à bloc. À travers ce même livre, Jean-Claude Lomon relate de quelle manière il a pris connaissance du tableau de chasse, très étoffé, de son client. Tout semblait anodin aux yeux de notre dévoué coursier. Jusqu'au jour où, convoqué par Jacques Chirac, il s'entendit dire « Voici la liste des adresses auxquelles vous irez aujourd'hui ». De cet instant-là, son chauffeur comprit que la vie du président était plus compliquée qu'il n'y paraissait. Et que les femmes qui l'entouraient étaient bien plus nombreuses que je ne l'aurais imaginé, écrit Renaud Revel. Bernadette Chirac aurait ensuite évincé le chauffeur, avant qu'il ne décède en 2018. Tout au long de son histoire d'amour avec Jacques Chirac, Bernadette a dû accepter ce caractère volage de son mari. Non, l'ex-première dame n'était pas dupe, face à l'attitude de ce coureur de jupons. Vous savez que mon mari me trompe ? Lançait-elle à une journaliste de Madame Figaro en novembre 1985, alors qu'elle était aux manettes de la revue féminine Le Temps d'un numéro. Et pour cause, Jacqueline Chabridon, Elisabeth Friedrich, ou encore Marie-France Garot. Les journalistes et conseillères que la figure politique a tenté de séduire, sont nombreuses. Seulement voilà, Jacques Chirac a de la répartie. Pour se défendre, l'énarque n'hésitait pas à comparer la gent masculine au homme préhistorique. Nous autres, les hommes, nous sommes comme les Cro-Magnons. Toujours à chasser et à courir la gueuse. Mais à la fin des fins, il nous faut retourner dans notre grotte, déclarait-il dans une interview accordée à Franz-Olivier Gisbert et publiée dans Chirac, Une vie, parue aux éditions Flammarion en janvier 2016.